Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans cette lecture. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous réservent aujourd'hui, vendredi 14 août 2026. Cette personne a peur de tomber amoureuse de vous, même si une partie d'elle le désire sincèrement. Et je voudrais commencer par ce mot, tomber, car presque personne ne s'arrête pour l'analyser. C'est un mot si étrange pour désigner quelque chose que l'on est censé désirer. On ne tombe pas dans une décision, on ne tombe pas dans un projet. Tomber est l'une de ces rares choses dans toute la langue que l'on ne peut tout simplement pas choisir consciemment. On peut décider de marcher, de rester, de partir, de répondre, d'attendre ou de parler. Mais personne n'a jamais consciemment décidé de tomber. Cela arrive, et avant même de comprendre ce qui se passe, on est déjà dedans. Donc, cette personne n'a pas peur de vous, et je tiens à ce que ce soit très clair. Elle n'a même pas peur d'être blessée, contrairement à ce que vous pensiez probablement. En fait, permettez-moi de rectifier, car cette différence est bien plus importante qu'il n'y paraît. Ce qui les effraie, c'est de ne pas avoir eu leur mot à dire. Imaginez descendre les escaliers de votre maison dans l'obscurité la plus totale. Vous les connaissez, ces escaliers. Vous les avez empruntés d'innombrables fois. Votre pied s'avance, vous croyez faire une marche de plus, et soudain, plus rien. Il ne reste qu'un centimètre, un tout petit centimètre d'espace inattendu dans cette maison que vous connaissez par cœur, et pourtant, tout votre corps réagit comme si une alarme s'était déclenchée. Pas forcément parce que ce centimètre était dangereux, mais parce que personne ne vous a consulté. Personne n'a vraiment peur de tomber. Ce qui les effraie, c'est ce petit centimètre qu'ils n'ont jamais accepté. Et vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard, en faisant défiler la page jusqu'à le trouver. Quelle que soit votre impression, quelque chose en vous s'est arrêté précisément à la phrase qui décrit ce que vous vivez en ce moment. Ce message était destiné à une personne en particulier, et le titre a déjà fait le tri pour moi. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce soir, je ne vous cache rien. Tout ce que je sais sur cette relation sera abordé dans ces 6 parties. Absolument tout. Et avant même de toucher à une seule carte, j'aimerais que vous vérifiiez quelque chose. Il y a eu un moment où vous le saviez déjà. Et vous pouvez probablement l'identifier maintenant. Ce n'était pas forcément votre première rencontre. Ce n'était pas le moment évident. Ce n'était pas une grande soirée romantique qui a tout éclairé. C'était quelque chose de minuscule, d'ordinaire, presque oubliable, qui s'est produit au beau milieu d'une journée tout à fait normale. Peut-être ne faisait-il rien de spécial. Peut-être n'ont-ils rien dit de particulièrement significatif. Et pourtant, d'une certaine manière, c'était tout simplement vrai. Vous n'avez pas pris de décision ce jour-là. Vous avez réalisé que la décision avait déjà été prise en vous. Et voici le point que personne ne vous a jamais vraiment fait remarquer. Vous êtes tombé sans permission, vous aussi. Vous n'avez pas eu votre mot à dire non plus. Et pourtant, vous ne vous en êtes jamais servi. Contre vous-même. Jamais. Pas même une seconde. L'un de vous considère ce sentiment comme un simple fait, tandis que l'autre s'efforce encore de fournir les documents qui le justifient. Il existe une solution à cette situation, et ce n'est pas une conversation. Aucun de vous ne va s'asseoir et organiser cela délibérément, et j'y reviendrai plus tard. 15 cartes sont posées devant moi. Chacune est déjà face visible, et ce soir, je les lis une à une pour répondre à la même question. Qui a décidé? Qui, dans cette situation, a réellement eu son mot à dire? Et qui est simplement arrivé sans voix? La première carte est la justice. Et ce n'est pas tout à fait celle que vous imaginez. On y voit une figure assise sur un siège de pierre, tenant une balance basse dans une main et une épée dans l'autre. Mais je veux que vous observiez attentivement cette épée, car elle est déjà dégainée et parfaitement dressée. La lame est levée avant même que la pesée n'ait eu lieu. Ce n'est pas une audience. En fait, permettez-moi de me corriger. C'est une audience, mais elle n'est pas sincère. Ici, la conclusion précède l'épreuve. Cette personne n'est pas en train de se demander si elle vous aime. Cette étape est déjà terminée. Ce qu'elle fait maintenant, c'est construire l'argument qui lui permettra d'admettre ce sentiment comme s'il s'agissait d'un choix conscient. Car toute décision est censée avoir une raison d'être.
Et s'il y a une raison, cette raison peut être expliquée. Elle peut être défendue. Elle peut être justifiée. Mais tomber n'a rien de concret. Et on ne peut pas justifier sa chute auprès d'autrui. À côté de la justice se trouve le 3 d'épée, et je vous invite à dénombrer ce qui se cache réellement dans cette image. Il y a un cœur. 3 lames le transpercent. Des nuages gris et la pluie s'étendent sur le fond point sol. Mais il n'y a personne à l'intérieur de la carte. Personne. Aucune main. Personne ne tient quoi que ce soit physiquement. Parcourez tout le jeu et essayez de trouver une autre image de douleur sans personne. Chaque autre carte douloureuse montre une présence. Quelqu'un vit l'événement. Quelqu'un le subit. Mais cette carte représente un événement sans auteur. Personne n'est présent sur les lieux. Et c'est précisément ce que cette personne ne peut se résoudre à affronter. Et cela n'a rien à voir avec vous. Elle peut survivre à la souffrance infligée par autrui. Elle l'a déjà vécue. Elle sait reconnaître la douleur lorsqu'elle peut désigner un responsable. Ce qu'elle a du mal à accepter, c'est un événement qui se produit sans que personne n'en soit responsable. Car quand personne n'est responsable, on ne peut rien changer. Et si on ne peut rien changer, on ne peut garantir que cela ne se reproduira pas. On ne peut pas l'empêcher 2 fois. La première explication disparaît donc. Et c'est probablement l'explication que vous aviez en tête avant de commencer ce tirage. Il ne s'agit pas d'une incertitude vous concernant. Personne ne cherche des arguments pour justifier quelque chose qu'il ne désire pas vraiment. On ne cherche pas de raison d'accepter ce qu'on préférerait rejeter. Cette rangée ne représente pas une personne en train de prendre une décision. Elle représente une personne qui se prépare à admettre une vérité déjà établie. Il y a une chose qui n'est jamais arrivée à cette personne de toute sa vie. Et ce n'est ni l'amour, ni la perte. J'y reviendrai plus loin. La 3e carte de la rangée est le roi d'épée, assis bien droit. Observez attentivement sa position, car aucune autre figure de ce jeu n'est assise de cette façon. Ses 2 pieds sont fermement ancrés au sol. Ses genoux sont orientés droit devant. Ses épaules sont droites, face à nous. Et son épée est levée. Tous les autres rois sont légèrement tournés, penchés quelque part, ou détournant le regard du centre de l'image. Mais ce roi-ci est placé pour recevoir quelque chose. Il est prêt à entendre une affaire. Et pourtant, personne ne se tient devant lui. Aucune figure. Rien n'est présenté. Personne n'attend. C'est une salle d'audience en parfait état, parfaitement organisée, entièrement préparée, avec tout le personnel est prêt à intervenir, mais tout l'espace devant elle est vide. C'est toute la vie de cette personne. Et honnêtement, cela lui a incroyablement bien réussi. Tout dans sa vie a été décidé. Ni précipité, ni impulsif. Décidé délibérément, dans de nombreux cas, bien avant que le moment ne survienne. Là où ils vivent. Ce qu'ils font. Qui les approche. Jusqu'à quel point ils sont autorisés à s'approcher. Leur niveau d'accès. Et pendant combien de temps? La plupart des gens laissent la moitié de leur vie leur arriver, puis trouvent une explication convaincante après coup. Cette personne n'a jamais agi ainsi. Jamais. Et cette habitude l'a toujours tenue droite. Rien n'a jamais pu la surprendre, car rien n'a jamais été autorisé à arriver sans y avoir été invité. Et puis vous êtes apparu. Et vous n'avez suivi aucune procédure. Vous n'avez pas déposé de demande. Vous n'avez pas attendu d'approbation. Vous êtes simplement arrivé. Le suivant est le page de Pentacle. Il tient une pièce de monnaie à 2 mains, la portant à hauteur des yeux, le visage entièrement concentré dessus. Regardez maintenant au-delà de lui, vers le champ. Ce champ a déjà été labouré. Vous pouvez voir des lignes droites s'étendre à perte de vue. Le travail derrière lui est terminé tandis que l'homme lui-même reste immobile. Il est resté dans cette position assez longtemps pour que tout ce travail soit achevé. Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui examine sans cesse quelque chose qu'il possède déjà. Personne ne vérifie ce qui ne l'intéresse pas. On ne vérifie pas ce qu'on compte rejeter. On examine quelque chose à la lumière encore et encore quand on y croit déjà. Quand c'est important. Quand c'est tellement important que découvrir qu'on s'est trompé serait difficile à supporter émotionnellement.
Cette personne a suffisamment de preuves à votre sujet. En fait, elle en a depuis un certain temps déjà. Elle ne cherche plus à rassembler des preuves. Elle relit la même page, espérant qu'une autre réponse apparaisse entre les lignes. Alors, écrivez le mot « raison » ci-dessous. Un seul mot. Rien d'autre. Écrivez « raison » si cette personne vous a expliqué son hésitation à un moment donné et que l'explication vous a semblé raisonnable, juste, sensée et si complète que vous n'aviez absolument rien à redire. Ce n'était pas un mensonge. Il s'agissait d'une affaire présentée. Et je veux voir combien d'entre vous la reconnaissent. Ensuite, revenez ici, car la carte suivante est celle où ces explications commencent à se dessiner. Le 8 de coupe représente une silhouette s'éloignant sous la lune, se dirigeant vers les hauteurs. Mais ne la suivez pas, on ne sait pas encore exactement. D'abord, comptez les tasses restantes. Il y en a 8 empilées. 5 sur la rangée du bas et 3 au-dessus. Il y a un espace vide sur la rangée du devant. Il manque une tasse au milieu. C'est lui qui a fait cette disposition. C'est son œuvre, et elle est presque terminée. Il ne s'en va pas parce que la disposition est ratée. Il s'en va pour trouver la pièce manquante. Et c'est exactement ce que fait cette personne, même si elle ne le décrirait jamais ainsi. Elle cherche la pièce manquante qui permettrait de tout justifier si elle devait l'expliquer à voix haute. La raison. La circonstance. La permission. L'explication. Ce qui lui permettrait de dire « évidemment ». En réalité, pas si évident. Ce qui lui permettrait de dire « eh bien, compte tenu de tout ce qui s'est passé, bien sûr ». Et voici ce que personne ne leur a expliqué. Une pile avec un seul espace vide peut encore tenir debout. Les raisons ne précèdent pas la chute. Les raisons sont des constructions que l'on invente après coup. Cette personne se tient devant une porte, attendant quelque chose qui ne peut arriver que par l'autre. La dernière carte de cette rangée est le 6 de denier, et c'est une carte de générosité. On y voit un personnage debout, tandis que des pièces passent d'une main à celle de 2 hommes agenouillés. Et dans l'autre main, levée et parfaitement horizontale, se trouve une balance. Il donne et mesure simultanément. Une main accomplit une action, l'autre l'action inverse. Maintenant, regardez où ces 2 personnes à terre regardent. Pas les pièces. Leurs visages sont tournés vers lui. Elles attendent de découvrir la somme qu'elles recevront. Cette personne est véritablement généreuse. Quiconque les connaît vous le dirait probablement. Mais à chaque fois qu'ils donnent, ils sont ceux qui tiennent la balance. Et nous arrivons maintenant à ce qui ne leur est jamais arrivé, ce que je vous ai promis plus tôt. Ils n'ont jamais été, au grand jamais, l'une de ces 2 figures agenouillées sur cette image. Ni en amour. Ni en amitié. Jamais durant toute leur vie adulte. Avec vous, ils le seraient. C'est la position dans laquelle la chute place quelqu'un. La deuxième explication disparaît donc elle aussi. Ils ne sont pas indécis à votre égard. Ils n'ont simplement jamais occupé cette position auparavant. Il n'y a pas de règle. Tous ceux qui connaissent cette personne ont tendance à dire une phrase à son sujet, et c'est toujours une variante de la même chose. Vous l'avez probablement déjà entendu. Et cela ne vient pas forcément d'eux. Cela vient de quelqu'un d'autre. Je vous donnerai la structure de cette phrase dans un instant, car c'est un point d'identification majeur dans ce tirage. Mais d'abord, je souhaite aborder les 2 cartes suivantes d'une manière inédite. Je ne vais pas les interpréter séparément. Elles sont côte à côte, presque collées l'une à l'autre. Je vais donc me concentrer sur l'espace entre elles. Le point de rencontre des 2 images. À gauche, la grande prêtresse. Observez attentivement sa position. 2 piliers se dressent à ses côtés. L'un est sombre. L'autre est clair. Ils se trouvent de part et d'autre d'elle. Elle est positionnée exactement entre eux, parfaitement centrée, sans toucher aucun des 2. Aucun autre personnage de ce jeu n'est représenté de cette façon. Elle est en parfait équilibre entre 2 opposés. Et derrière elle, tendu entre ses piliers, se trouve un rideau. Non pas un mur. Un rideau. Il y a un passage à travers cette carte. Elle est en tissu. Elle est douce.
Et elle n'est pas verrouillée. Elle ne la garde même pas activement. Elle ne tient rien dans ses mains, si ce n'est un livre partiellement caché. C'est l'image d'une personne se tenant dans l'instant qui précède immédiatement une décision. Et elle peut y rester des années. Pardon. Pas exactement l'instant d'avant. Cet instant est généralement bref. Voilà à quoi ressemble l'instant qui précède une décision lorsqu'on apprend à y vivre en permanence. Maintenant, regardez la carte qui la touche. Le 5 de denier. Et cette carte est froide. Il neige. 2 silhouettes la traversent. L'une d'elles marche avec des béquilles. Au-dessus d'elle, encastrée dans le mur, se trouve une fenêtre lumineuse en vert coloré. Cette fenêtre est chaude. Et elle est si proche qu'elle pourrait presque la toucher en passant. Maintenant, cherchez la porte sur l'image. Prenez votre temps. Il n'y a pas de porte. Personne n'en a dessiné. Il y a un mur. Il y a une fenêtre. Il fait beau. Mais il n'y a pas de porte. Pas de porte fermée à clé. Pas de porte verrouillée. Aucune porte du tout sur l'image. Techniquement, personne sur cette carte ne se voit refuser l'entrée, car personne sur l'image n'a demandé à entrer. Il passe simplement devant le seul élément chaud de toute la scène, tout en restant dehors dans la neige. Voici donc le lien entre ces deux cartes. Et c'est précisément pourquoi je les ai placées ensemble. Les deux images montrent un passage que personne n'utilise. Sur la première carte, une personne est assise, immobile, juste devant l'unique entrée. Sur la seconde, 2 personnes sont dehors, passant devant sans s'arrêter, la tête baissée, sans jamais lever les yeux. Et rien, sur aucune des 2 images, n'empêche qui que ce soit d'avancer. C'est là tout le lien. Il n'y a ni serrure, ni garde, ni verrou. Il n'y a pas de règle, ni personne d'autre. Il y a un rideau. Et il y a les intempéries. Voilà le seul obstacle sur les 2 cartes. L'une de ces personnes est assise, immobile, juste devant quelque chose qui s'ouvre. Et je pense que vous savez déjà laquelle de ces 2 personnes qui marchent dans la neige vous représente. Nous arrivons maintenant à la phrase. Celle que tous ceux qui les connaissent semblent utiliser pour les décrire. Ils sont très discrets. Ils sont très indépendants. Ils ont toujours été comme ça. Vous en avez probablement déjà entendu une version, ou une variante, de la part de quelqu'un d'autre. Cela a probablement été dit sur un ton désinvolte et bienveillant. C'était présenté comme une explication, et tout le monde autour de cette personne l'accepte sans la remettre en question. Mais voici le point crucial. Cette personne dit la même chose d'elle-même. Elle a probablement prononcé une version de cette phrase à voix haute plus d'une fois. Peut-être même directement à vous. Cette phrase ne décrit pas vraiment sa personnalité. Cette phrase est comme un rideau. C'est un voile mou tendu sur une ouverture, de sorte que personne ne songe à vérifier s'il y a réellement un passage. Et cela fonctionne parce que personne ne la conteste. Personne ne l'a jamais contesté. Vous non plus. Vous l'avez entendu. Vous l'avez enfoui. Et puis vous avez cessé d'avancer vers cette facette d'elle-même. Personne n'a jamais regardé cette personne en se disant « Ce n'est pas vraiment toi ». C'est là que vous vous situez. La 3e explication disparaît donc. Et c'est probablement celle sur laquelle vous vous êtes le plus appuyé. Ce n'est pas une question de mauvais timing. Ce ne sont pas leurs circonstances actuelles. Ce n'est pas une situation extérieure qui vous sépare. Il n'y a aucun obstacle sur ces 2 cartes. Et il n'y a pas non plus de véritable obstacle dans votre vie. Rien ne vous empêche réellement d'avancer. Et je sais combien c'est difficile à entendre. Un obstacle est rassurant car il signifie que personne n'a à prendre ses responsabilités. Supprimer l'obstacle et soudain, il ne reste plus que 2 personnes et un rideau. Et je vais être tout à fait direct avec vous car cette lecture n'est pas là pour flatter qui que ce soit. Vous êtes l'une de ces personnes qui se tiennent dans la neige. Et vous suivez ce même chemin depuis un certain temps. Devant la fenêtre. Devant la chaleur. Devant la lumière. Au même rythme, la tête baissée, attendant qu'une porte apparaisse sur un mur où personne n'en a jamais dessiné. Ce n'est pas de la patience. Et ce n'est pas de la dignité non plus.
Quel que soit le nom que vous lui ayez donné. Deux personnes se tenant de part et d'autre d'un objet qui n'a jamais été verrouillé. Vous vous comportiez tous deux avec une extrême courtoisie. Et aucun de vous ne bougeait. Ce que j'ai retenu au début, c'est ce qui met enfin un terme à tout cela. Et voilà. Ce n'est pas une conversation. Personne ne fait asseoir l'autre. Aucun de vous ne le planifie. Aucun de vous ne l'a prévu. Aucun de vous ne l'a planifié. Le 7 de bâton apparaît. Une silhouette se tient en hauteur, 6 bâtons s'avançant vers elle. La plupart des gens interprètent cela comme une défense. Mais je veux que vous regardiez ses pieds. C'est là que réside le véritable message. Il porte une botte et une chaussure. Deux choses complètement différentes. Une à chaque pied. Parcourez les 78 cartes du jeu. Vous ne trouverez personne d'autre habillé de la même façon. Quelqu'un a intentionnellement placé ce détail-là. Et c'est le détail le plus important de cette carte. Un homme ne sort généralement pas de chez lui habillé ainsi. Il s'est passé quelque chose alors qu'il était déjà occupé. Cela a commencé avant qu'il ne soit prêt. Il a dû se tenir debout tel quel. Et le sol sous ses pieds est inégal.